jour, je l'ai intitulé « Prospère à tous égards ». La prospérité est un état d'abondance, abondance de paix, de joie, d'amour, de bonne santé, abondance de biens matériels, abondance financière, et j'en passe. Et le désir de Dieu, c'est que nous prospérons tous, à tous égards, dans tous les domaines de nos vies. Et ce désir de Dieu est visible déjà dès la création, lorsque Dieu crée Adam et qu'il le place dans un environnement d'abondance, à savoir le jardin d'Éden. Souvenez-vous également, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple, le peuple d'Israël, de l'esclavage et de la servitude, et pour le conduire sur la terre promise, la terre de Canaan, la terre d'abondance où coule le lait et le miel. Aujourd'hui encore, dans la nouvelle alliance, ce désir de Dieu n'a pas changé. Il reste le même. C'est pourquoi Dieu a également envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour nous sortir de l'esclavage, de la servitude de ce monde, pour nous conduire dans sa présence, dans l'abondance. Amen. 3 Jean 1, le verset 2, nous enseigne que la prospérité selon Dieu, elle commence déjà dans le cœur. Ce n'est que lorsque notre cœur plutôt est prospère, que cette prospérité s'étend à tous les autres domaines de nos vies, notre santé, notre ministère, notre mariage, notre famille, nos enfants, nos études, nos entreprises et j'en passe. Alors tout le défi pour nous, c'est d'avoir un cœur prospère. Et comment peut-on avoir un cœur prospère? Un cœur prospère, c'est un cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu contient et véhicule l'abondance. C'est pourquoi Proverbe 4, le verset 20 au verset 23, nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose. En d'autres mots, à garder dans nos cœurs que la parole de Dieu. Et le meilleur moyen pour garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est de l'apporter à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, apporter son cœur à Dieu? Apporter son cœur à Dieu, c'est appliquer son cœur à obéir à Dieu, à aimer comme Dieu aime, à pardonner comme Dieu pardonne, bref, à faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Et nous pouvons le faire parce que nous connaîtrons la parole de Dieu. Et pour que nous puissions connaître la parole de Dieu, nous devons lire quotidiennement la parole de Dieu. Et c'est en lisant quotidiennement cette parole de Dieu que nous allons être imprégnés des désirs de Dieu, de ce que Dieu veut, de comment Dieu aime, de comment Dieu pardonne. Et alors nous allons pouvoir les reproduire, essayer de les reproduire dans nos vies. Et au début, c'est vrai, ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas l'habitude d'agir ainsi, mais en persévérant en cela, en appliquant nos cœurs à obéir à Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, à connaître Dieu, au fur et à mesure que nous sommes dans cette démarche, Dieu va venir en nous et il va imprimer sa parole dans nos cœurs. Amen. Souvenez-vous de Moïse. Lorsque Dieu devait pour la deuxième fois écrire sa loi sur les tables de l'alliance, parce que les premières tables de l'alliance avaient été détruites, il va demander à Moïse cette fois-ci, pour la deuxième tentative, de lui-même tailler les pierres sur lesquelles Dieu va écrire sa loi et d'apporter ces pierres-là au Seigneur, de lui apporter ces pierres afin que le Seigneur puisse imprimer sa loi. Et c'est sur la montagne que Moïse devait aller pour apporter ces pierres qu'il avait taillées au Seigneur afin que le Seigneur écrive sa loi.
Ainsi, mes bien-aimés, tout comme Moïse, nous également, nous devons tailler nos cœurs parce que c'est sur nos cœurs que Dieu veut écrire sa parole, que Dieu va écrire sa parole. Et comment tailler nos cœurs? Tailler nos cœurs, ça revient à enlever de nos cœurs tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tailler nos cœurs, c'est aimer comme Dieu aime, pardonner comme Dieu pardonne, c'est faire les choses que Dieu attend de nous. Et au fur et à mesure, comme on l'a dit tantôt, que nous allons le faire, Dieu va venir imprimer sa loi. Et tout comme Moïse, nous devons aussi gravir la montagne. Parce que c'est sur la montagne que Dieu va gravir sa loi sur nos cœurs. Et c'est les épreuves que nous allons traverser, que nous traversons dans nos vies, qui vont nous conduire sur la montagne de l'Éternel. Et ce sont ces épreuves également qui vont disposer nos cœurs, qui vont préparer notre cœur à recevoir les paroles de Dieu, la loi de Dieu. Et ainsi, lorsque nous allons apporter nos cœurs à Dieu et que Dieu va y inscrire, y imprimer ses lois, ses paroles, nos cœurs vont devenir la véritable arche de l'alliance qui renferme que les paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu contenues dans nos cœurs vont influencer nos pensées et les paroles de nos bouches. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, nous allons pouvoir prospérer à tous égards, dans tous les domaines de nos vies, puisque notre cœur, nos pensées et nos paroles contiendront les paroles de Dieu, les paroles de l'abondance. Amen. Comme on vient de le voir, l'état de notre cœur est indispensable. L'état, la disposition du cœur avec lequel nous faisons les choses, c'est véritablement important dans la réussite de ce que nous allons faire. Et nous pouvons également le voir dans l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. Nous voyons que en réalité, tous ceux qui sont entrés en terre de Canaan pour posséder la terre promise, la terre d'abondance, la Bible dit que c'est la deuxième génération des enfants d'Israël sortis d'Égypte, y compris Josué et Caleb, qui sont entrés en terre de Canaan. Mais regardez, toutes ces personnes qui sont entrées en terre de Canaan, elles avaient un cœur prospère. Elles avaient un cœur rempli de la parole de Dieu. De même, la Bible nous enseigne également que le bâton d'Aaron, ce bâton sec, il a fleuri parce qu'il a été déposé devant l'arche de l'alliance. De même, tous les ennemis du peuple d'Israël ont fui devant l'arche de l'alliance. Et cette arche de l'alliance, dans l'ancienne alliance, à un moment donné, elle va disparaître, elle a disparu. De sorte que nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, en tant que sacrificateurs de l'Éternel des armées, nous puissions transporter cette arche à nouveau dans notre cœur pour prospérer à tous égards, dans tous les domaines de nos vies. Amen. Prions ensemble. Seigneur, ce que je veux, ce que je désire, c'est ton cœur. En ce jour, je t'apporte mon cœur. Imprime tes paroles dans mon cœur et que mon cœur devienne cette véritable arche de l'alliance, afin que, de sorte que mon cœur prospère et que, Seigneur, cette prospérité atteigne tous les autres domaines de ma vie. Merci, Seigneur, parce que je prospère maintenant à tous égards. Amen.